parents de M. Benoît, amis de la famille, anciens et actuels basiléens et basiléennes, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie d'hommage à la mémoire de notre regretté disparu le dimanche 1er décembre en cours. Nous pouvons dire que M. Benoît est l'homme de tous les rendez-vous de Basile-Moor. S'agit-il des rendez-vous formels ou des rendez-vous informels, des rendez-vous quotidiens ou des célébrations solennelles, des rendez-vous des professeurs, des cadres, du personnel ou des élèves, des rendez-vous ordinaires ou des grands rendez-vous historiques. Aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné rendez-vous en ce lieu qu'il a habité pendant 27 ans. Et nous voici donc pour lui rendre ce dernier hommage. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons allumer maintenant ce cierge pour nous rappeler que nous sommes ici non pour célébrer la mort, mais pour célébrer la vie. Ce cierge qui est symbole de Jésus-Christ ressuscité, cierge qui est symbole de la vie, remportant la victoire sur la mort. Cette vie que M. Benoît avait reçue le jour de son baptême, cette vie qu'il a cherché à vivre durant son existence, cette vie qui aura à se transformer en vie éternelle. Prenons un temps de silence pour penser à notre cher M. Benoît et demander au Seigneur de l'accueillir dans sa demeure. Veuillez vous asseoir. S'il y a vraiment obligation et que les circonstances l'exigent, M. Benoît s'exprime en français. Mais tout le monde connaît M. Benoît, c'est créole le remet, à créole lui fonctionner. Et pourtant, il est professeur de français. D'où vient ce paradoxe?
c'est parce que tout simplement, dans la période de conscience, Frisnel Benoît a formé comme citoyen, c'était période que le pays attaché chez Chemel, années 90, 91, 94, 95. Il y a une conviction que pour nous Haïtiens, tout bon vrai, c'est créole pour nous parler. Ça, c'est la conviction du citoyen. Il a fait des études en langue et en lettres. Et là, il a compris que même quand on ne doit pas parler créole, mais le français, c'est un moyen de communication que l'on doit maîtriser. Il va entrer dans l'idée monde qui te dit créole seulement français pas là-dedans. Il parle créole pour parler, mais avec ses convictions d'éducateur, il a approfondi le français et il est devenu professeur de français. Il aurait pu s'arrêter là, mais il va encore plus loin. Il est professeur de latin, une langue morte. Car il a découvert dans son expérience d'intellectuel avisé que maîtriser plusieurs langues, c'est un avantage et une richesse. Et le latin est une source intarissable pour tous ceux qui veulent avancer dans la vie. Conviction d'un intellectuel. Ainsi, M. Benoît a su faire l'équilibre entre trois convictions. Conviction citoyen haïtien qui respectait racine, qui a fait racine pendant la profondeur dans la créole. Sa conviction d'intellectuel, d'éducateur pour pouvoir asseoir la base du français et conviction comme intellectuel pour que les capable de faire que même latin qui en augmente ait place dans l'éducation. Et bien c'est M. Benoît Sarr, je dis, qui rassemble nous, et c'est lui-même que nous allons rendre hommage ça. Attendons que dans la vie ça, nous parlons créole, nous allons parler français, et à coup sûr, il y aura du latin. Merci.